Je ne sais pas si vous connaissez, un petit peu mon avis, mon point de vue sur, l'univers, de Spider-Man du côté de Sony. Un univers riche, puissant, ô combien important de par ses, personnages. El Muerto, Hypno Hustler, on pense à vous, bien sûr. Et c'est vrai que habituellement, quand je propose une vidéo en lien avec Sony, je n'y vais pas, de main morte. Je n'ose, pas mettre ma langue dans ma poche ou le foufou. En général, voilà, je suis un petit peu virulent. Là, il est vrai qu'avec la nouvelle politique de YouTube, je vais essayer d'édulcorer mes propos tout en étant aussi incisif, bien sûr. On va éviter les gros mots et on va juste changer par exemple le mot crotte de manière un petit peu plus prononcée en disant que c'est une bouse. D'accord. On va partir là-dessus. Et il y a deux petites choses que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. C'est déjà par rapport à ce film de bouse qui est Morbius. Morbius qui est donc sorti début d'année 2022, qui a été nommé aux Razzie Awards. Alors tu vas te dire, ah bah c'est bien, c'est nommé aux Razzie Awards. Non frère, les Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars. D'accord. C'est pour récompenser les pires acteurs, les pires actrices, les pires réalisateurs ou réalisatrices, les pires films, les pires scénarii. Et sachez que Morbius, lui, a eu 5 nominations. Et ça... Alors, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que c'est le retour du bateau. En vrai, le truc, c'est que je suis sûr qu'ils s'en foutent. Parce que ils se disent, on a eu de l'argent, on va continuer. Mais dans quelle catégorie ils ont été nominés, bien sûr. Ils ont été nominés dans la catégorie pire image. Morbius est juste ici. Pire acteur, Jared Leto est juste ici. Pour rappel, bah, c'est Morbius, hein, Jared Leto. Pire actrice dans un second rôle, Adria Arjona de Morbius, puisque c'est tout simplement Martin Bancroft. Ce personnage ô combien nul à nul. Ô combien nul. D'accord. Donc, pire image, pire acteur, pire actrice, pire réalisateur, donc avec Daniel Espinosa, et pire scénario, donc avec le scénario de Matt Sazama et Burke Sharpless, donc pour Morbius. Et selon moi, c'est une belle revanche. C'est une belle revanche sur tout cela, parce que Sony, ils font n'importe quoi. Alors évidemment, le fait que ce soit au Razzie, ça ne veut rien dire du tout, parce que voilà, Jared Leto, ça reste quand même un bon acteur pour certains. Moi, je suis pas forcément totalement fan de ce qu'il propose, mais bon, si certains l'apprécient, il y a aucun souci. Ben, c'est en fonction de vos goûts. Mais le fait que là, ce soit nommé au Razzie, peut-être que ça peut faire un déclic dans les têtes des hauts décisionnaires du côté de Sony en se disant, ah, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Là, vous savez qu'en juin, il y a la pré-prod ou alors il y a le tournage de Venom 3 qui commence. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'en général, quand tu as ce genre de choses, t'as des fuites. Là, il y a rien. On sait même pas de quoi le film parle. Alors peut-être que le film sera très bien, hein, mais il y a rien. Genre, c'est comme si, même les scoopers, ils en avaient rien à faire de ce film-là. C'est un peu triste en vrai. C'est un peu triste. En vrai, je me dis, tu vois, il y a Tom Hardy. Et en vrai, dans l'univers de Sony, c'est ça qui est. Il faudra en faire une vidéo, tu vois, du Star System et de montrer que ça marche pas. Enfin, pas forcément. Mais c'est quand même inconcevable. C'est quand même frère, c'est Venom 3 va rentrer en tournage, peut-être une sortie 2024-2025, j'en sais strictement rien. El Muerto toujours prévu pour l'instant, même si on n'a pas de news. Hypno Hustler est prévu aussi. Enfin, frère, y a rien qui va. Mais ça, c'était la première petite chose. Le fait que Morbius soit nommé au Razzie, oh, c'est une petite victoire personnelle pour dire que oui, ce film était vraiment. Parce que je me souviens, déjà, premièrement, la critique sur ma chaîne est la deux ou troisième critique la plus vue. Derrière, je crois que c'est la troisième, puisqu'il y a Doctor Strange 2, derrière il y a No Way Home, et en dessous encore, il y a Morbius. C'est, c'est chaud, mon ref. C'est très très chaud. Et vraiment, j'avais appelé la critique c'est pire que Venom 2. J'irais même plus loin, c'est pire que le crossover Camping Paradis Joséphine Ange Gardien. Et Dieu seul sait que je déteste ce genre de choses. Voilà. Mais continuons, parce que ce n'est pas tout en lien avec Sony, puisque nous avons des news de Madame Web avec Dakota Johnson qui joue dans le film, qui dit que son film était une expérience sauvage. Euh.
Waouh, ça donne envie, bien sûr. Sachant que cette année, en plus, il y a Kraven le Chasseur qui sort. Ok. Plus d'un an avant la sortie en salle de Madame Web, la star Dakota Johnson s'est souvenue de l'expérience qu'elle a eue en réalisant le film. Évidemment, c'était pas elle qui l'a réalisé, c'est la traduction de Google, mais c'est elle qui l'a réalisé en étant dedans, du coup, en étant actrice. Elle n'est pas réalisatrice. Donc on sait que Kraven le Chasseur sort en octobre, El Muerto en janvier 2024, mon Dieu. Et du coup, elle parle de son expérience par rapport au film Madame Web, sachant qu'elle joue Madame Web, qui a un gros casting. Hein. Tahar Rahim, Sydney Sweeney, bref, pour ne citer que, parce que je ne me souviens que de... Ah si, je crois qu'il y a aussi Julia, pas Julia Roberts, mais Emma Roberts. Et du coup, elle parle de ce film comme étant une expérience folle. C'était quelque chose que je ne pensais pas, je ne pense pas, pardon, que vous puissiez être préparé à entrer dans quelque chose comme ça, mais j'étais tellement surpris. Arrête. Arrête de nous vendre ça. Tu sais toi-même que, premièrement, le film va être à peine rentable, que je pense, après un petit sondage peut s'effectuer, hein, bien sûr, dans les commentaires, mais que tout le monde n'en a rien à faire de ce film, tu ne peux pas dire je pense que vous n'êtes pas prêt. Je pense que tu n'es pas l'audace de nous dire que nous ne sommes pas prêts pour voir un film sur Madame Web. N'aie pas cette audace. N'aie pas cela. Arrête. D'accord? Arrêtons. Parce que là, tu continues en disant... Attendez, parce que du coup, je remets ça. Tu continues en disant... C'est une façon complètement différente de faire des films. Bah, on l'a vu avec Venom 2, on l'a vu avec Morbius. C'est une façon de bouse de faire des films. Encore une fois, on n'a pas vu le film, donc on verra. Peut-être que ce film sera un banger. J'espère. Continuons, bien sûr. Et puis, je suis allé faire l'un des tout petits films de mon entreprise juste après, et j'ai eu un goût de différents types de cinéma l'année dernière. En vrai, ça, je m'en fous un peu. Donc, elle est en train de dire, vous n'êtes pas prêt. Si, je suis prêt. Hein. J'étais même prêt avant que tu annonces le film. Je suis prêt à voir ce genre de film, puisque ce sont des films qu'on a déjà vu et revu. Ne dis pas que c'est quelque chose de complètement différent, alors que vraiment, on est dans le Sony Universe, quoi. Tu ne peux pas nous survendre cette chose-là, d'accord? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vraiment. Il y a des choses qui ont été faites avant ce que tu nous proposes, qui nous montrent que ce que tu nous montres, ce que tu nous vends, va être mauvais. Après, encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie avec Craven. Encore une fois, c'est totalement possible que Craven soit un banger. Et en réalité, pour eux, c'est tout ce que j'espère. Même pour Aaron Taylor Johnson qui va interpréter Craven, c'est tout ce que j'espère pour lui. Mais où va-t-on avec Sony? Où va-t-on? J'en sais rien. Et en vrai, je m'en moque. Pour être, encore une fois, très clean dans mes propos. Quoi qu'il en soit, je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez à quel point l'univers de Sony ne va nulle part. D'un côté, on a un film qui est sorti l'année dernière qui est nommé Eurasi à 5 reprises. De l'autre côté, on a une actrice qui parle de son film qui sort l'année prochaine qui dit qu'on n'est pas prêt. Dans l'univers Marvel de Sony. Si on est prêt, frère, on est prêt. Mais toi, tu es prête ou pas à avoir les retours de ton film? On verra l'année prochaine. Encore une fois, cela peut être un énorme banger. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez bien sûr pas, n'hésitez pas bien, t'as compris, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine. Mais en réalité, je pense que Sony se moque de nous encore une fois pour rester corporate. C'est vraiment triste ce qu'il se passe, ce qu'on nous vend. Je suis désolé que vous ayez à vivre ça, qu'on ait à vivre ça. Mais on va le vivre. Et tu vas me dire, ouais, mais du coup, tu vas quand même aller voir le film. Oui. Pour vous faire une critique aux petits oignons au moment voulu. Allez, bonne journée à vous.